Alors étant donné que ma vie est une succession d'oublis, j'ai évidemment oublié le support de mon trépied. Donc j'ai le trépied mais pas le support, donc c'est pas très pratique. Et j'ai aussi oublié de faire le montage de tout ce que j'ai filmé depuis le début de l'année. Oui, je savais que j'avais des rushs en stock, mais je ne me souvenais pas que c'était aussi vieux. Donc j'ai fait un petit montage assez vite fait. Et du coup je vais plus ou moins réagir à ce montage pour apporter des précisions et un retour d'expérience de moi du futur du coup par rapport à ce montage. Voilà. Bon, alors nous sommes sur une problématique, c'est-à-dire que j'avais envisagé une pluralité de tenues possibles pour la rentrée, mais j'avais pas envisagé qu'il fasse 36. Il va faire 32 à midi, moi j'avais pas prévu ça. Du coup je crains que ma tenue de rentrée soit pas aussi waouh que ce que j'avais prévu. Ça me rend triste un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais regarder quelle météo il fait les autres jours et voilà, c'est pas grave parce que ce sera un autre jour. Météo tour. Voilà, 36 aujourd'hui, 32 demain, et après il fait 26, 25, 21. Pourquoi faire? Pourquoi il fait chaud très fort aujourd'hui et les autres jours il fait pas chaud? Ça me plaît pas. En fait, je sens que ça va déjà me saouler parce que je crois que j'ai une étiquette dans mon... Ouais. Enfin, c'est une étiquette coupée et ça me pique déjà. Je suis ravie. Voilà, bah sinon pour ma tenue de rentrée... Voilà. Et du coup, je suis en train de penser que j'ai pas pris les chaussures que j'aurais voulu mettre avec. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai... Alors... C'est à 14 h ma rentrée, mais je vais manger avec mes copains ce midi. Et je sais pas ce que je vais faire de ma matinée. Voilà. Alors, donc j'ai rendez-vous à 14 h à l'école, sachant qu'on a rendez-vous dans une salle, je crois que c'est l'une des plus pourries de l'école. Je tiens à préciser que globalement, on a beaucoup de salles pourrables. On a souvent des salles qui sont... Enfin, oui, souvent des salles qui sont pas forcément adaptées au cours. Du coup, on est toujours un peu là en mode... C'est qui le dadon de la farce ici? Mais c'est pas grave. On s'y fait, on s'y habitue. Et on en rigole à force. Voilà. On est ravis, hein. Non, mais je pensais qu'on aurait rendez-vous dans l'amphi, ce qui paraît très logique. Pour la pré-rentrée, mais apparemment quand même pas pour tout le monde. Donc on a rendez-vous dans une salle un peu pourrave, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que les travaux ils sont finis par contre parce que voilà. Non, les travaux ne sont pas finis, hein. Les travaux se poursuivent étant donné que le bâtiment qui a été démoli, ils construisent directement quelque chose de nouveau à la place. Donc nous avons notre bâtiment, le bâtiment d'à côté qui n'est plus du coup, toute la zone tout autour qui est en chantier, ce qui fait que chaque fois que je descends du bus, je dois traverser tout. Avant, il y avait le bâtiment, le parking et l'arrêt de bus. Voilà. Donc j'arrivais là, je repartais par ici. Maintenant, je dois contourner comme ça, je dois faire tout le tour, je dois traverser la route, je dois aller jusqu'à l'autre côté pour prendre le bus. C'est agaçant. Alors qu'avant, voilà, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, il y a toujours de la gadoue partout et tout. Donc non, ce n'est pas fini. J'ai pas d'argument, mais il y avait des travaux dans le bâtiment d'à côté, c'était trop chiant. Clairement, attends, mais déjà, il y a le GIGN qui était venu faire des essais de bombes. Genre, vraiment, nous on était là, en plus, on était en examen, je me souviens. Ils mettaient des bombes à côté, on était ravis. Et après, ils sont venus, ils ont tout cassé, les autres gens là. Balancer les trucs par la fenêtre du 3e étage, c'était super. Maintenant en plus, enfin non je crois que c'est fini maintenant, mais au début de l'année on avait aussi des travaux dans le bâtiment, dans l'école. C'était bien du coup, le perforateur toute la journée, là, les trucs qui font du bruit et tout, là, les mecs qui construisent des cloisons pendant que toi t'es en cours à côté et tout, c'était sympa, c'était un délire, hein, c'était un délire, mais
je réitérerai pas forcément quoi. Donc je croise les doigts parce que j'ai une pote qui va aussi en nager. Je crois pas, je pense pas qu'on va être dans la même classe, mais peut-être sur un malentendu. Mais faut clairement pas être dans la même classe parce qu'en fait c'est par ordre alphabétique. On est 24. Ce qui veut dire que soit il faut une grosse classe de 24 en soi. Je crois que l'année dernière c'était 20 par classe. Donc peut-être qu'ils se sont dit 24 avec ça passe. Sinon ça veut dire qu'ils vont découper en 2 classes de 12. Ou alors que pour par exemple l'histoire de l'art et tout on sera en 24, mais que pour le reste des matières, donc la majorité on sera en groupe de 12. Et dans les 24 je suis la deuxième personne. Donc ça veut dire que ma copine elle est forcément dans le deuxième groupe. Ça me fait pas rire. À une personne près on était ensemble, hein, parce qu'il suffisait que je sois la 13e personne et boum, on était ensemble, c'est pas le cas. Donc non, du coup on est bien dans la même classe, on a une classe de une trentaine de personnes vu qu'il y a des nouveaux, mais ça j'en parle plus tard. Ils ont fait qu'une seule classe. Voilà, donc beaucoup de gens se sont plaints, moi ça m'a arrangé du coup, j'étais ravie. J'étais avec ma copine, c'est tout ce qui comptait hein. Après j'ai grave hâte du coup déjà de 1 d'avoir mon emploi du temps, aussi de faire réparer mon adresse mail parce qu'en fait elle marche pas. Je suis pas la seule, de ce que j'ai compris ils ont voulu genre changer les serveurs pendant l'été et du coup l'adresse mail et Hyperplanning, donc l'appli où on a les cours, ça fonctionne pas. Donc on est dans la merde. On verra ça tout à l'heure. Je suis grave hâte d'avoir mon emploi du temps et d'avoir les nouvelles matières aussi parce que je sais pas ce qu'il y a comme matière exactement et j'ai trop hâte. Donc là pour le premier semestre en termes de matière on a eu scénario, storyboard, anglais, croquis, ref, peinture, dessin de personnages. On a eu un cours aussi, je sais pas comment il s'appelle ce cours, c'était sur la suite Adobe globalement. En fait on a eu un projet sur tout le semestre, on devait faire un Monopoly, c'était un mess incroyable. Voilà, mais on a tous cru qu'on allait die à cause de ça. Qu'est-ce que j'oublie? On a eu volume. Est-ce que j'oublie quelque chose? On a eu Digital Paint. Je pense que je oublie pas grand chose. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai comme preuve? Non, je pense que j'ai tout dit. Je sais qu'au second semestre, il y a des matières que je n'aurai plus comme ref, dessin de personnage. Il y aura des nouvelles matières, je sais qu'on va avoir du carré design, on va avoir de l'illustration. Donc j'ai très hâte. Parce que franchement, au premier semestre, ce qui m'a saoulé, c'est que ce soit encore un peu des trucs académiques. Et évidemment, ça paraît logique qu'on soit encore dans des trucs assez théoriques, etc. Puisqu'ils nous donnent vraiment les bases pour qu'on soit solide sur nos bases, sur nos apprentissages, pour après pouvoir faire du YOLO. mais moi j'étais là, je voulais rentrer dans du dur quoi. Donc là j'ai vraiment hâte d'avoir ces nouvelles matières, qu'on puisse enfin laisser parler notre créativité. Parce que c'est vraiment ce que j'attends en fait. Moi je suis venue là pour ça, hein, clairement. C'est fou là. Ok, alors. J'ai mis mes... C'est fou là, non? Fabuleuse Santiago que j'ai chopé sur une tête pour une bouchée de pain. Hop. Donc on est mardi. Il doit pas être loin de 11h, 10h45. Hier la rentrée, la pré-rentrée en 1h30 c'était plié. Après je suis allée voir Spider-Man version longue au cinéma avec des copains. Du coup je suis avec tous mes potes dans ma classe, enfin tous mes potes qui sont en AG donc c'est top. Et ensuite on est allé manger chez d'autres potes, voilà. Et là ce matin du coup j'avais un seul cours pour aujourd'hui et j'ai pas cours demain, je reprends que jeudi. J'avais scénario. Donc on n'a pas encore fait grand chose puisque c'est le premier cours, mais je pense que ça va être l'un de mes cours préférés parce que la prof l'a dit elle-même, c'est un atelier d'écriture. Voilà, donc moi j'adore déjà. Alors au final, c'est pas un cours que
j'aime bien, genre, mais je suis pas là en mode youhou, scénario, waouh. En fait, il y a beaucoup de choses que je sais déjà, du coup, forcément. Et ça m'apporte pas grand chose en soi, puisque on n'a qu'une heure et demie par semaine, donc on n'a pas le temps d'entrer dans le dur, quoi. Donc en fait, je suis plus frustrée qu'autre chose par ce cours. Surtout que, comme. Si je veux avoir de meilleures notes que ce que j'ai eu jusqu'à présent, il faut que je. Comment dire, que je cherche à atteindre ce que la prof attend plutôt que de lui donner ce que je suis capable de faire. Parce que là, par exemple, il y a eu un exercice qui m'a beaucoup frustrée. En fait, on devait réécrire un conte rapidement, hein, en quelques pages, mais du point de vue du méchant. Du coup, j'ai pris Peter Pan. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé que le pays imaginaire appartenait au capitaine Crochet, que Peter était arrivé, qu'il lui avait volé le pays imaginaire et qu'il lui avait tranché la main. Et du coup, en fait, je prends du point de vue au moment où, enfin de Crochet, au moment où Wendy revient, et qu'en gros, il choisit ce moment-là pour se venger, et donc il kidnappe la tigresse en accord avec les Indiens, parce que du coup, ils veulent se venger aussi, etc. Sauf qu'en fait, j'ai utilisé vraiment la technique du show don't tell, donc tu montres, tu décris pas. Et sauf que j'aurais dû marteler le fait que Crochet voulait se venger et pourquoi il voulait se venger en fait, au lieu de le sous-entendre, de le mettre par-ci par-là en fait. Et parce que du coup, ce que la prof reprochait à tout le monde, c'est de trop marteler le point de vue de l'antagoniste, que je n'ai pas fait, et que du coup, j'aurais dû trouver le juste milieu pour la satisfaire, plutôt que de faire un truc comme je fais d'habitude en fait. Et c'est souvent ça à chaque fois qui revient, c'est que moi je reste dans mes habitudes et dans ce que j'écris. À chaque fois elle me dit d'ailleurs la prof que j'écris très bien, mais du coup ce n'est pas ce qu'elle attend. Voilà, elle attend quelque chose d'un peu plus... je sais pas, peut-être... J'ai pas envie de dire amateur parce que j'ai pas envie de dire que je suis une écrivaine de talent, même si je n'en pense pas moi. Évidemment c'est faux. Mais il faut que je sois moins subtile. Voilà, moins dans le show dans le tel, plus dans le... comme ça quoi. Ça m'attriste. Du coup je suis un peu... je reste sur ma faim. Je suis pas 100% satisfaite de ce cours. Mais j'apprécie. J'apprécie la prof, en plus elle est très sympathique, hein, vraiment. Mais voilà, du coup je... En plus la prof elle est super cool, donc c'est super. Du coup j'ai absolument rien à faire jusqu'à jeudi. En soi, je pourrais aller à Dalbe pour acheter un cahier de croquis. Mais ai-je envie de le faire? Bien sûr que non. En plus, je pense que j'ai pas croquis cette semaine, faudrait que je vérifie. Même si mon adresse mail Hyperplanning ne marche plus. Parce que l'école a fait une migration vers un autre serveur pendant l'été. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Bref, du coup, ça ne fonctionne plus. Je suis allée voir hier la vie scolaire, ça ne marchait pas quand même. Du coup, elle a dû envoyer un mail à la personne qui gère ça. Grosse ambiance. Mais voilà, donc du coup je sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être retourner au ciné, je sais pas. Toute seule je suis partagée. En même temps je me dis vas-y, toute seule tu peux le faire maintenant que tu as l'habitude de tout. Et en même temps je suis en mode... Voilà. Et après sinon j'ai vu que l'école nous avait envoyé le lien d'un concours pour de l'illustration jeunesse. J'ai peut-être une idée, donc je me dis à tout moment je pars là-dessus. Mais je pense que là déjà je vais me changer parce qu'il fait très très lourd vu qu'il va y avoir de l'orage aujourd'hui. Et j'avais mis un jean, tout ça, donc je pense que je vais déjà attendre d'avoir moins chaud, peut-être reprendre une douche et me changer pour être vraiment à l'aise. Je sais pas trop, on va voir. Déjà je vais changer de pantalon parce que je vais mettre un short, voilà. Et sinon bah on va continuer à écrire comme d'hab. Hein. Si, il faudrait que je range mes fournitures parce que je l'ai pas fait. Et mes livres aussi. Et que je fasse peut-être du tri un peu dans mes travaux l'année dernière, les chutes de papier, etc. Donc en soi ça va, j'ai des trucs à faire mais... Eh j'avais oublié, j'étais toute seule ici. Hein. Quand je suis rentrée dimanche là, il y a tout le monde qui est parti, j'étais seule dans mon appart et j'étais en mode... Ah oui, c'est vrai. Parce que ça fait 3 mois que je vis en communauté là, famille nombreuse, tout ça. Donc le retour à la solitude est un peu bizarre. Un peu surréaliste si vous voyez ce que je veux dire. La vibe. En vrai ce sentiment là il a pas duré très longtemps, genre les premières semaines chaque fois que je retournais à la tour c'était un peu compliqué. Mais maintenant ça va. C'est juste que...
Pardon monsieur, dites-moi si je vous dérange. C'est juste que, vas-y, les week-ends de 2 jours... Encore ça va parce que là, le premier semestre, j'avais une semaine sur 2, un week-end de 3 jours, mais ce qui ne va pas arriver au deuxième semestre. Et moi, je suis en mode... Rentrer le vendredi soir pour retourner à Tours le dimanche, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus de temps off, ok? Du coup, quand je suis toute seule à mon appart, en vrai, chez moi, ça va. Je suis pas full joie et paillettes, etc. Mais c'est largement mieux que l'année dernière. Hein. Donc c'est une pente montante comme ça. C'est tout bénef. Buongiorno a tutti. Et ça va vous quoi là ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça fait longtemps hein. On est le mardi 11 octobre, il est 18h30, je rentre d'une longue journée de cours. Et je suis en train de me dire, je sais même pas où est le support de mon trépied. Comme d'hab, on est en train de faire à manger, on change pas une équipe qui gagne. Alors. J'ai repris les cours le 13 septembre, ça fait donc presque un mois. Et j'ai eu beaucoup de cours entre temps, pas vraiment, hein, c'est une année qui commence excessivement doucement. Vais-je me plaindre? Pas vraiment non plus, même si c'est un peu la surprise, on est pas un peu surpris. Ouais. Alors c'est vrai que ça a commencé très doucement, tout le monde s'en est plaint, enfin non, tout le monde c'est pas vrai. En vrai de vrai, il y a, je vais pas dire une personne, on va dire 2-3 personnes, voilà, qui se sont beaucoup plaints de beaucoup de choses. Et à chaque fois je regardais ça et j'étais atterrée, je me disais, et sommes-nous en 5e? Pas vraiment. Voilà, ils se sont plaints auprès des profs, auprès de la prof principale, etc. Ça a envoyé des mails au nom de toute la classe alors que c'était que pour une personne. Il s'est passé des choses, je me suis dit, mais messieurs, dames, quel âge avons-nous? Vraiment, je regardais ça et je me suis dit, j'avais mon petit popcorn comme ça et j'étais en mode, waouh! Moi je pensais être avec des adultes, et bah pas forcément apparemment. Mais moi franchement ça m'arrangeait, hein, comme je le dis, j'en ai vraiment profité quoi pour... J'ai pas fait forcément grand chose d'exceptionnel, j'ai juste continué à écrire etc. Mais juste le fait de prendre du temps calme, apaisé. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, d'apprécier un peu le fait d'être toute seule dans mon appart.
Et aussi de pas être stressée le soir, de devoir travailler le soir, etc. De me coucher à 19h et juste regarder des films jusqu'à 23h. Moi je disais oui. Voilà, à la fin du semestre évidemment, bah, j'avais des journées où j'avais 2 cours, donc ça faisait 9h, 16h, 9h, 17h, 9h, 18h30. Déjà c'était trop là pour moi. Voilà, donc des journées, des vraies journées en sorte. Donc voilà. De ce que j'ai vu au début du deuxième semestre, pareil, on commence... peut-être la première semaine, c'est très soft. Et après, c'est pareil, c'est des journées qui restent quand même assez soft, hein, de 9h, 16h, un truc comme ça. Moi, j'accepte. Moi, je dis oui. Moi, j'achète, hein, vraiment, je... Voilà. Moi, ça me plaît, voilà. Hop, toujours ce même plan ravissant. Exceptionnellement, demain j'ai pas cours. Normalement le mercredi j'ai croquis le matin et rien d'autre pour l'instant. Mais voilà, ma prof n'est pas là donc je vais en profiter. Qu'est-ce qu'on a actuellement en cours? J'ai un cours de scénario pour lequel j'ai un travail à rendre. J'ai des croquis en retard. Voilà, donc demain je vais être obligée de sortir pour aller dessiner des gens. Et j'aimerais bien aussi refaire ma peinture pour mon cours de peinture. Voilà, c'était censé être un truc un peu comme ça, mais c'est pas grave. On devait faire un autoportrait académique ou non, donc voilà, je voudrais le recommencer. Je pense que mon travail pour le scénario, je vais le faire ce soir. On doit résumer un livre ou un film en 4 cases. Voilà, je pense que je vais le faire ce soir parce que je suis plutôt saucée. Voilà pour ça. Au niveau de l'école, ça s'est très bien passé la rentrée. Il y a 6 nouveaux dans la classe, les autres c'est tous des prépas de brassard. Mais du coup ce qui est un peu compliqué c'est que même maintenant ça continue à former des groupes en fait même après un mois. Genre j'ai mes copains de l'année dernière et on s'est pas mélangé avec les autres. Du coup ça me rend un peu triste parce que j'aimerais bien avoir de nouveaux amis. Voilà. Donc je te rassure, moi du passé, maintenant c'est super, hein. Il y a une bonne ambiance de classe, on a fait un Père Noël secret, c'était super sympa. Je me suis fait plein de potes, voilà, plein de collègues. Je continue à avoir mes anciennes amies, etc. C'est super sympathique. Mais oui, il y a beaucoup plus une dynamique globale, pas autant que l'année dernière parce qu'on avait quand même une classe qui était exceptionnelle, hein. Et on en parle avec mes potes, on se dit mais la classe de l'année dernière c'était de la folie quoi. Donc on n'est pas à ce point là quand même. Mais c'est déjà beaucoup mieux, c'est plus détendu. Le matin j'arrive, je dis bonjour à tout le monde comme ça, on commence à discuter entre nous et tout. Donc je pense que tout au long de l'année ça va continuer à avoir une dynamique de plus en plus... La mayonnaise va monter quoi. Mais c'est sûr qu'il faut pas que je m'attende même cette année ou les années prochaines etc. à retrouver l'ambiance qu'on a eu l'année dernière. Hein. Parce que c'était quelque chose. Hein. Déjà au lycée j'avais mon groupe. Bon j'avais mon groupe en fait c'était toute la classe parce que je sais pas on était combien, on était 23 dans la classe, un truc comme ça. On était comme ça là. Mais alors l'année dernière c'était autre chose hein, quand même. On a plein de nouveaux cours, plein de nouveaux profs. On n'a pas énormément pour l'instant des cours parce que cette année ils ont eu du mal à nous trouver des profs. Ça, je peux vous montrer ça. Déjà, c'est un travail que j'ai fait pour le cours de storyboard. Voilà, donc c'est un film qui s'appelle le Speed Racer pour les fins connaisseurs. Et donc on devait reprendre 2 planches et enfin 2 screenshots quoi, et en faire 2 dessins mais qu'avec une couleur et du blanc et du noir. Et celle-ci, je la trouve mais fabuleuse. Voilà, je suis allée voir le prof, je lui ai posé mes planches comme ça. Il a regardé, il m'a regardé, il a regardé, il m'a regardé, il m'a dit mais là j'adore en fait parce que c'est exactement ce que je demande. Et moi je suis en mode continue, ça me fait du bien. Mais ouais voilà, du coup il m'a rien dit en fait, il m'a pas donné de conseils, rien du tout parce que bah, c'est top. On va continuer sur cette lignée. Le prochain travail qu'on a à faire qui sera noté, c'est de faire pareil, reprendre des screens d'un film, de faire le storyboard en 8 cases sur un format A3. Mais en format storyboard, pas comme là, genre vraiment très peu de couleurs, très peu de détails, etc. Et en plus de ça, on doit styliser les persos pour pas qu'ils soient réalistes. Donc là, je le sens un petit peu moins ce travail. Ça va vraiment se jouer sur le film que je vais choisir et le passage que je vais choisir, quoi. Ça va tout changer. Sinon,
projet personnel, qu'est-ce que... J'ai l'ultime bêta lecture de mon premier roman qui est en cours, donc Le Monstre de Billy, le tome 1. J'ai commencé à checker le tome 2, mais je pense que je fais vraiment ça plus tard parce que j'ai pas envie de me remettre dedans pour l'instant. Mon troisième livre avance très bien, c'est mon livre avec les pirates. Ai-je lu le livre? Le fameux livre. C'est quoi? Histoire des pirates et des corsaires? Non, 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 non. On la voit venir le fait que je vais jamais le lire, bien sûr. Et parce que avoir deux projets, enfin deux projets parce que j'ai commencé un autre livre aussi que j'écris un peu au compte-gouttes parce que voilà. J'ai rien de nouveau. Alors en réalité, combien j'en ai? Ben, j'en ai 3 maintenant. Puisque évidemment, donc j'ai toujours les 2 premiers tomes du Monstre de Billy qui sont toujours en stade un peu sur pause. Hein. Parce que la bêta lecture, l'ultime bêta lecture, elle est très importante pour moi, donc je laisse un peu couler quoi. Parce que j'attends d'avoir le résultat. C'est pas... En fait, au début, je voulais vraiment le sortir ce livre, et au final, comme je l'ai écrit quand j'étais au lycée, c'est le premier vrai roman que j'ai écrit, etc. Il y a quand même moins d'importance de l'avoir en livre maintenant. Ça viendra quand ça viendra en fait. Voilà, j'ai plus de deadline, etc. Je me suis un peu déstressée sur ce sujet là. Donc un jour ça sortira, ou pas d'ailleurs, peut-être pas. Si ça sort pas en livre, peut-être ça sortira sur AO3 ou sur Wattpad. Enfin, peu importe en fait, je suis plus du tout stressée puisque c'est plus autant représentatif de ce que je suis capable de faire maintenant. Donc j'ai énormément d'affect pour ce livre évidemment, mais c'est pas ma meilleure réussite, ça c'est clairement. Et je le savais déjà quand je l'avais écrit, mais du coup maintenant me dire est-ce que je vais le publier ou pas, bah oui, mais quand? Seul l'avenir nous le dira. Donc j'ai toujours ça, j'ai toujours mon livre sur les pirates qui avance aussi, plus ou moins vite selon les périodes. À ce moment là, du coup vers octobre, là c'était vraiment, mais ça traçait quoi. Et là en ce moment, ça dépend. En fait ça m'arrive régulièrement d'avoir des blocages d'écriture, et c'est pour ça que j'ai commencé ce deuxième roman dont je parle dans la vidéo, qui lui il avance très très lentement parce que c'est vraiment axé sur la politique, etc. Et du coup c'est un peu compliqué. Surtout je sais pas exactement, j'ai vraiment les grandes lignes mais je sais pas exactement où est-ce qu'il va. Donc ça, des fois j'ajoute, etc. Mais pareil, ça c'est pas c'est un projet secondaire. Et du coup j'ai un autre projet secondaire que j'ai commencé peut-être il y a un mois, un truc comme ça, qui pareil avance très lentement. Lui carrément, genre j'ai tout mis sur le même document, j'ai même pas découpé en chapitres. Et pareil, lui je sais pas où il va, etc. Je n'en ai aucune idée. Voilà. Mais c'est juste que ça permet de switcher quand j'ai des blocages d'écriture, du coup je switch sur d'autres projets. Et ça me permet de continuer toujours à écrire et de pas rester bloqué. Et aussi, je sais pas où est-ce qu'on en était dans la dernière vidéo, mais du coup je continue à poster mes nouvelles sur Wattpad. Il y en a une que j'ai écrite récemment et qui du coup m'a amenée à écrire ce dernier projet qui s'appelle Le Bouffe-Monde, qui est en lien avec du coup tout mon univers, qui, je le rappelle, est composé de plusieurs univers différents, qui a une déesse mère, qui a etc. etc. Et donc le Bouffe-Monde qui est en lien avec absolument tout. Parce que tout est lié, mais là c'est vraiment un peu l'apothéose, on va dire. Et du coup cette nouvelle introduit un roman qui arrive à la suite. Et j'hésite en fait à la poster sur Wattpad parce que je pense que si on n'est pas au courant du reste, on ne peut pas tout comprendre. En fait, enfin c'est certain, on ne peut pas tout comprendre. Je pense qu'on peut la lire sans le reste, mais on n'aura pas toutes les refs. Mais elle est quand même exceptionnelle, surtout qu'il y a un personnage dedans que j'aime, mais d'un amour profond. Il est excessivement secondaire dans cette nouvelle, mais c'est pas grave. Donc j'hésite à la poster. Je réfléchis à ça. Je pense que je vais déjà la faire lire à certains bêta-lecteurs qui n'ont pas forcément toutes les refs pour voir si c'est un minimum compréhensible. Et on verra. Sinon il y a toujours le bureau d'octobre hein, qui est la dernière nouvelle que j'ai postée, qui pareil reste une pépite. Voilà, donc régulièrement je continue à écrire des nouvelles. Là en ce moment j'ai pas du tout de projet de nouvelles, donc j'ai envie de dire profitons-en hein, parce que les idées qui fusent comme ça et on se met à écrire 50 000 trucs, déjà que j'en ai beaucoup, les nouvelles, laissons-les de côté hein.
je vous explique. J'étais avec ma soeur et on rigolait, on ricanait comme des bécasses sur les fanfics Wattpad sur Harry Potter. Enfin, sur les maraudeurs très précisément. Et du coup j'ai lancé l'idée, j'ai dit voilà, moi si j'écrivais une fanfic Harry Potter ce serait actuellement. Genre maintenant quoi, rentrée 2021, histoire de se laisser de la marge, voilà. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est... Donc le projet est lancé, voilà, probablement que les premiers chapitres seront postés sur Wattpad avant la sortie de ce vlog. Vlog qui, je ne sais pas s'il durera toute la semaine. Ok, alors j'ai plus de batterie, je vais devoir faire rapide. Donc oui, effectivement, la fanfic est dispo sur Wattpad mais aussi sur AO3. Je mettrai évidemment tous les liens en description comme d'habitude. Je crois qu'on est déjà à 7 chapitres, un truc comme ça. Je l'ai déjà modifié une première fois parce que ça ne me convenait pas ce que j'avais fait pour l'instant. Donc voilà. Ça s'appelle Les Sauvages. C'est un nom qui a déjà changé. Il y a un compte TikTok qui s'appelle Les Sauvages aussi, sur lequel j'ai fait des TikTok à ce sujet. Donc voilà, j'adore cette fanfic. J'ai déjà beaucoup d'affection pour mes petits personnages. Il y en a d'autres qui m'ont arrivé, qui sont aussi pépitas. Là pour l'instant, ça avance lentement. De toute façon, je compte faire ça sur les 7 ans de Poudlard. Et aussi après, parce que j'ai des idées pour faire d'autres trucs dans l'univers de Harry Potter. Donc pareil, on va commencer à me perdre. Mais il va y avoir du très très lourd par la suite, donc j'ai un petit peu hâte. J'avoue que c'est un petit peu mon projet écriture principal en ce moment, mais ça me fait aussi du bien de changer franchement, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça m'évite les blocages d'écriture. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'une autre sortira. J'ai fait un petit peu le récap et le tour de tout ce que j'avais de nouveau à dire. Donc le check-up, le prochain, on verra quand est-ce que ça arrive quoi. Mais voilà pour cet épisode de mon journal de moi-même à moi-même. Et voilà. Donc à prochainement.